Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 20 juin 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Comme d'habitude, dans ces vidéos updates, on les divise en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Casper, sur son token. On va revenir aussi sur l'actualité de la blockchain, ce qu'elle fait, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça ne l'est moins. Et ensuite, on va attaquer la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat et des prix de vente pour pouvoir justement donner des objectifs, et se donner des objectifs si on souhaite s'exposer à cet actif-là. Et ça commence tout de suite. Casper est une blockchain de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure qui permet d'avoir justement des blocs pour les développeurs pour pouvoir construire des applications décentralisées. C'est le principe même d'une blockchain d'infrastructure, et ils se sont définis, Casper, depuis assez longtemps comme étant un Ethereum killer, donc quelque chose qui a pour vocation de remplacer Ethereum. La communication est légèrement en train de changer, pas assez à mon goût. Là, on a l'ancienne page d'accueil, la nouvelle ressemble à ça. Ils se sont totalement transformés au niveau de leur image, au niveau de leur logo. Pour rappel, leur logo ressemblait à ceci. On est maintenant sur quelque chose qui est beaucoup plus moderne, avec un changement marketing, mais qui ne change pas de cette notion d'offrir une solution annexe à Ethereum pour remplacer Ethereum. Ils se définissent comme étant the future of proof of blockchain. Alors, ça vient aussi peut-être au niveau du passif de Casper. Pour rappel, Casper est construit justement sur le protocole qui aurait dû être utilisé sur justement le Proof of Stake d'Ethereum, mais étant donné que le passage en Proof of Stake d'Ethereum a pris énormément de temps, à ce moment-là, les personnes qui ont fait le développement du consensus ont décidé de lancer leur propre blockchain, qui a été justement Casper, qui a donné lieu avec le consensus CBC Specification, qui est justement la pierre angulaire de Casper. Alors concrètement, techniquement, c'est quoi? C'est une blockchain qui est de staking, donc proof of stake, qui derrière va avoir des coûts de transaction minimes et des flux de transactions, donc transactions par seconde, qui vont être dans les alentours de 1500, 2000, 3000 transactions par seconde, donc quelque chose qui est classique par rapport à ce que l'on peut retrouver actuellement. On a 11 milliards 700 millions de CSPR à venir avec une offre totale, on a une petite inflation légère, on a la fin de la tokenomics qui s'est terminée. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est que en 2022, beaucoup de personnes crachaient sur la tokenomics en disant qu'elle était horrible. J'étais derrière à expliquer que, en l'occurrence, c'était pas si horrible que ça, c'est juste que, tout simplement, on avait une grosse partie d'inflation pour financer le développement du projet, ce qui est plutôt classique, et ensuite on retournait sur une inflation normalisée, ce qui est le cas là actuellement, dans lequel on va avoir maintenant un market cap qui ne va pas augmenter grâce à l'inflation, mais qui va augmenter grâce à l'augmentation du prix si jamais on a une valorisation du CSPR. Alors, au niveau de Casper, c'est important de comprendre plusieurs choses. C'est que on a quand même une blockchain qui est un petit peu différente du reste. C'est-à-dire qu'on a une double image. On a une image d'une blockchain qui se veut publique, qui se veut attirer des utilisateurs pour construire des développeurs pour attirer des utilisateurs à travers les applications décentralisées qu'ils auront développées, mais en l'occurrence, on voit que l'écosystème a du mal à prendre. On a quelques applications qui sont en cours de construction, qui sont majoritairement financées, on va pas se cacher, par Casper Lab directement. On a un Grunt qui n'arrive pas à prendre non plus, donc on n'a pas énormément de gros projets qui sont en train de se monter, et les projets actuellement qui sont vraiment bien sont des projets qui sont développés par Casper Lab en interne directement pour offrir, par exemple, ne serait-ce que la dernière fois, il y a peu de temps, c'est la marketplace qui a été lancée à travers justement un financement et un développement de Casper Lab. Donc on est quand même dans quelque chose qui a du mal en termes d'écosystème pour une blockchain publique à prendre. À côté, ils ont une deuxième image qui est la notion d'être une blockchain pour les entreprises, avec des allocutions justement du CEO de Casper Lab qui nous explique que une société peut représenter à lui seul, enfin à elle seule, directement, l'ensemble des transactions d'Ethereum. Alors, je suis tout à fait d'accord, là-dessus c'est une bonne dynamique, c'est pas le seul à aller chercher justement la commercialisation de sa solution auprès de sociétés, mais ça n'empêche que, à l'heure actuelle, le fait d'avoir deux images gêne énormément. Ce n'est pas parce que nous avons une blockchain qui est publique et sans application que la partie entreprise ne va pas fonctionner, et réciproquement, c'est pas parce qu'on a un côté entreprise qui va très bien fonctionner, que derrière la partie publique va très bien fonctionner. Donc c'est deux choses qui sont séparées, c'est deux business models qui sont séparés. Ils ont signé quelques gros contrats au niveau, en tout cas, du business pure entreprise, dans lequel il y a une valorisation du nombre de transactions. Ça n'empêche qu'à l'heure actuelle, on a quand même des difficultés à valoriser le CSPR,
à travers l'utilisation que ça en a. Alors ça vient aussi de plusieurs choses, ça vient du fait qu'on a quand même une valorisation actuellement des cryptos qui est portée par la communauté. D'accord, c'est vraiment important, c'est-à-dire que quand on regarde la communauté d'Ethereum, ce qui fait le prix d'Ethereum, c'est pas tant Ethereum en lui-même, c'est l'image qu'on lui en donne, c'est pas les transactions qui viennent d'Ethereum, c'est l'image que ça en donne, c'est ce que ça apporte à l'ensemble de la blockchain, à l'ensemble des crypto-monnaies, c'est ce que représente Ethereum sur le long terme. Alors certes, maintenant il y a eu The Merge, enfin il y a eu plein de choses qui sont mises, mais c'est vraiment ça qui est très important. Donc pour moi, il y a deux choses à valoriser. C'est un, est-ce que les transactions seront suffisantes pour apporter une valorisation au CSPR par rapport à l'évolution du token. On parle vraiment de la valorisation pure du token qui est utilisée dans les frais de transaction et dans la gouvernance de justement Casper. Est-ce que, deuxièmement, les différents partnerships qui ont été signés, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont été validés, alors, je passerai outre ceux qui ont été validés sous forme de cash, hein. Pour moi, par exemple, Davos, c'est juste tout simplement comme Google l'a noté, hein, Google n'a pas été invité dessus, ils ont payé directement pour apparaître au niveau de Davos. CSPR, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle du sponsoring, et sponsoring n'est pas un partnership, c'est encore totalement différent, dans lequel il y a une transaction monétaire pour apparaître directement sur ces éléments-là, donc pour moi c'est totalement différent, mais on a quelques partenariats avec des grosses sociétés pour notamment des solutions de paiement de salaire, mais ça empêche qu'à l'heure actuelle, ce sont encore une fois, juste des solutions, ils se mettent l'infrastructure à disposition. Quelle est la volumétrie du paiement de salaire? Là-dessus, c'est encore une fois, ça va être minime en termes de nombre de transactions. Donc, il faut prendre du recul par rapport aux effets d'annonce, par rapport à la réalité. Le projet Casper, structurellement, est intéressant. On a des bonnes briques fonctionnelles qui sont là. À l'heure actuelle, il faut se poser la question, c'est est-ce que je veux m'exposer à ce type d'actifs en connaissant justement les risques qui sont liés potentiellement au fait qu'il n'y aura pas d'écosystème suffisamment fort pour pouvoir justement participer au prochain bull run, que à côté on n'ait pas forcément de grosses sociétés qui apportent suffisamment de transactions pour permettre d'être dans un business model qui est sustainable, donc qui peut subvenir à son propre fonctionnement. Il faut avoir conscience de tout ça, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, et on va regarder que aussi ça se voit un petit peu au niveau du cours, et on va aller sur la partie technique. Alors pendant qu'on se dirige vers la partie technique, n'oubliez pas de prendre une petite pause, d'appuyer sur le bouton like si jamais vous avez apprécié ce début de vidéo, pour soutenir la chaîne ça aide énormément, et on attaque la partie technique, où nous nous trouvons déjà depuis un certain temps dans cette spot zone, hein, déjà, donc on va juste me permettre de retirer rapidement les différents éléments qui nous intéressent pas, hop, tac, tac, vous allez voir, ça simplifie, ça allège le graphique. Donc on est dans la partie de spot zone, donc qui est cette zone dans laquelle on considère que nous sommes dans un retracement générique du cours de CSPR, dans lequel nous avons fini la dilution, dans lequel nous avons une valorisation du token qui est à peu près cohérente. Donc c'est une zone qui est très large, dans laquelle forcément on fait toujours très attention à l'exposition que l'on a, on rentre jamais en un coup, on fait plutôt une politique de DCA pour lisser son PMA, son prix moyen d'achat. Alors, nous avons le plus bas qui a été marqué en juin 2022, donc sur Celsius, ici, et qui correspond aussi à la fin des différentes allocations de tokens et des libérations de tokens qui ont été effectuées, donc la fin de la dilution de CSPR, donc on a la fin de la crise qui correspond à ça, et depuis on est dans une forme d'accumulation week-off, avec ici PSI, SC, ST, ST, AR, AR, et on est dans quelque chose qui est plutôt haussier, d'accord, on est plutôt dans un canal court terme, depuis quasiment un an, qui a une certaine valorisation. Quand on regarde le point bas, le plus bas des points bas et le plus haut de cette zone, donc c'est-à-dire ici, et on va chercher ce point haut, on a quand même déjà une valorisation de 183% qui a été effectuée, ce qui est déjà plutôt conséquent, à savoir qu'on était quand même en bear market. Donc là-dessus, il y a une force réelle technique qui est en train de se mettre en place, on a une accumulation structurelle qui est en train de se faire aussi, et surtout on a une fin de la dilution. Donc on avait un CSPR qui était dans une forme de ranging slash descente baissière, comme on peut le voir ici dans toute cette partie-là, mais en même temps c'est tout à fait normal, on était dans une forme de dilution du token, dans lequel le token, la valeur du token était en train de se faire diluer, on a une market cap qui montait grâce à l'émission de nouveaux tokens. Là ce n'est plus le cas, on a encore l'émission de l'inflation qui est classique, mais techniquement ça se ressent que nous avons plus cette pression baissière ici qui est réelle. Et même dans le général, malgré les cassures baissières que l'on a, quand on compare à d'autres actifs techniques, on voit qu'on n'a pas fait de plus bas, on ne casse pas les plus bas, c'est-à-dire que même là avec la chute que l'on a pu avoir en 3 temps, on voit qu'on a maintenu les liquidités qui se trouvent ici.
Bon, pour moi, j'ai tendance à vous dire que je pense qu'on ira chercher les 0,34K1, ici, potentiellement les 0,35, enfin les 0,035, dans lesquels on irait chercher cette zone-là, pour aller faire un retest du 786, c'est vrai qu'on a bien entamé le 618. Mais ça n'empêche qu'on peut aller chercher les liquidités de cette zone-là, ce n'est pas gênant, parce que le lot qui est vraiment protégé se trouve ici. Mais on préserve les lots, donc ça veut dire que structurellement, depuis déjà un an, on est plutôt dans une tendance haussière, avec des break-off structures qui sont effectués. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se dire que je vais rentrer en DCA dessus? Très important de noter que déjà il faut comprendre le projet, il faut savoir est-ce que vous souhaitez vous exposer dessus. Est-ce que techniquement nous sommes dans une accumulation? Oui. Et quelles sont les prérogatives, enfin les évolutions que l'on pourra avoir au niveau du prix, sous couvert bien évidemment de l'évolution de l'écosystème, que de l'injection de liquidité, de l'utilisation de la blockchain par d'autres sociétés qui peuvent justement apporter beaucoup de transactions pour valoriser le CSPR, ce qui n'est pas encore le cas, donc c'est pour ça que c'est un actif qui est aussi très risqué. Nous sommes actuellement dans une zone d'accumulation, donc on pourrait considérer que derrière on pourrait aller chercher les zones de libération, donc sous-entendu les personnes qui sont déjà exposées au CSPR mais qui ont perdu énormément et qui souhaitent sortir, donc qui seront généralement les zones de sell-out. On aura la liquidité ici de 0,10, on aura ensuite beaucoup plus haut la liquidité de l'AR, de la grosse partie d'accumulation qu'on avait en SC, ST, STB que l'on avait ici, donc là il va falloir faire un break-off structure et aller chercher donc les 0,25, donc on pourrait avoir une accélération haussière qui s'effectue comme ça, 0,25 pour aller chercher, et ensuite un retracement assez fort pour ensuite après structurer à la hausse. Donc pour moi déjà c'est les deux premiers objectifs, moyen, long terme à se faire. Ensuite qu'est-ce qu'on pourrait viser comme target? On pourrait viser en termes de capitalisation de CSPR, parce que pour rappel actuellement en fully diluted on est dans les alentours de 550 millions, on pourrait viser facilement, dans une blockchain qui fonctionne bien, dans un prochain bull run avec plein de liquidités, une capitalisation identique à, par exemple, un Avalanche ou un Solana sur le précédent bull run. Donc ça veut dire une valorisation entre 40 et 60 milliards de dollars. Donc ce qui représenterait déjà potentiellement un x10, voire un x100, si jamais on a une valorisation cohérente. La question qu'il faut se poser avant ça, c'est que du théorique par rapport à une évolution sur le fait que CSPR, que Casper, arrive à avoir le même nombre d'applications décentralisées, la même utilité et la même utilisation que un Avalanche ou un Solana lors du prochain bull run. Ça c'est vraiment l'élément essentiel. Là actuellement nous sommes oui dans une accumulation. Techniquement on attend la rupture de cette accumulation. Il y a plusieurs ruptures à avoir. Il y a la recherche ici des 0,10, on aura ensuite la recherche des 0,25. Quand on aura cassé ces niveaux-là, on se dira que oui, nous sommes dans un retour haussier, et il va falloir aussi surveiller la partie fondamentale, voir si oui ou non, on a tout le reste qui suit, c'est essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce, ça me fait toujours très plaisir, et je vous ai mis, si ce format vous plaît, la vidéo de l'analyse précédente dans laquelle je suis passé sur NIR Protocol pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué maintenant, mais que tout n'est pas perdu. Je vous la mets ici si vous voulez la regarder. Je vous dis à demain matin pour une nouvelle vidéo.